Andjadjweln, le président de la République, se retrouve lui-même au cœur des violations de la loi, donnant un exemple négatif à l'approche des élections législatives. Il enfreint les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui stipule que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute activité au sein d'un parti politique. Les dirigeants exploitent la pauvreté et les difficultés rencontrées par les Malgaches à des fins politiques. En témoigne la pression indirecte exercée sur les citoyens pour qu'ils votent en faveur des candidats orange via la distribution de vivres et de biens d'utilisation à court terme que les candidats de l'IRMAR fournissent à chaque foyer à 13 jours avant les élections législatives. Dans l'actualité internationale, le Premier ministre slovaque Robert Fico se retrouve jeudi matin dans un état stable mais toujours très grave après avoir été blessé par balle la veille dans une attaque qualifiée de politique par les autorités. Andjadjweln, le président de la République, se retrouve lui-même au cœur des violations de la loi, donnant un exemple négatif à l'approche des élections législatives. Il enfreint les dispositions de l'article 49 de la Constitution qui stipule que les fonctions de président de la République sont incompatibles avec toute fonction publique élective, toute autre activité professionnelle, toute activité au sein d'un parti politique, d'un groupement politique ou d'une association et de l'exercice de responsabilité au sein d'une institution religieuse. Toute violation des dispositions du présent article constatée par la Haute Cour constitutionnelle constitue un motif d'empêchement définitif du président de la République. La question qui se pose désormais est de savoir si la HCC fera son travail normalement cette fois-ci ou si elle se contentera encore une fois de fermer les yeux. La HCC, qui est déjà actuellement sous les feux des critiques de tous les côtés en raison de cette décision non conforme à la loi et de son incapacité à prendre des mesures concernant les violations manifestes de la loi. Les dispositions de l'article 49 sont claires. Le président n'a pas le droit de mêler ses fonctions de chef d'État à celles de chef de parti politique. Cependant, depuis 2019, le président Andjadjweln semble ignorer cette disposition en menant campagne pour les candidats qu'il a lui-même proposés. Les attentes sont maintenant tournées vers la HCC. Quel exemple le dirigeant nous donne-t-il? C'est à cause de ce genre de non-respect de la loi que le pays est plongé dans le chaos. Nous en appelons à la HCC, Monsieur le Président, si vous ne voulez pas agir, il est temps de démissionner car notre société est en train de se détruire. En outre, Andjadjweln enfreint également les dispositions du Code électoral, loi organique 2018-008, article 61, qui interdit les inaugurations pendant la période de campagne électorale. Malgré ces violations flagrantes, la HCC et les autorités judiciaires restent jusqu'à présent de simples spectateurs. La loi organique de 2018, notamment les articles 61, 62 et 63, est catégorique. Les inaugurations pendant la campagne électorale sont interdites. Pourquoi n'a-t-on pas procédé à ces inaugurations avant cette période? En agissant ainsi, le président donne un bien mauvais exemple. Comment pouvons-nous sanctionner les fonctionnaires qui s'engagent dans la campagne si le président lui-même ignore les dispositions de la loi? Le président doit incarner l'exemple dans un état de droit. La loi s'applique à tous et ceux qui ont l'autorité de la faire respecter devraient être les premiers à la suivre. Le silence actuel de la HCC alimente les soupçons des observateurs quant à la complicité de ses membres avec les dirigeants dans leur violation de la loi. Mais le plus étrange jusqu'à présent, c'est que le président Andjadjweln prévoit une tournée dans toutes les régions du pays jusqu'au 27 mai. Les endroits qu'il va visiter sont tous des localités où des candidats IRMAR ont été présentés. Ce comportement va à l'encontre des règles électorales et de la Constitution. Il est clair que ces candidats exploitent la visite présidentielle comme un outil politique pour convaincre les citoyens de voter pour eux. Cela soulève des questions, tout comme le fait que le président actuel ait pu se présenter à l'élection présidentielle alors qu'il ne possède plus la nationalité malgache. La HCC continuera-t-elle à rester silencieuse face à ces régularités flagrantes?
Les dirigeants exploitent la pauvreté et les difficultés rencontrées par les Malgaches à des fins politiques. En témoigne la pression indirecte exercée sur les citoyens pour qu'ils votent en faveur des candidats orange via la distribution de vivres et de biens d'utilisation à court terme que les candidats de l'IRMAR fournissent à chaque foyer à 13 jours avant les élections législatives. Malgré les promesses du gouvernement de mettre davantage l'accent sur les questions sociales, celles-ci se sont révélées une fois de plus vides de sens. Ils sont conscients que le pouvoir d'achat des Malgaches est de plus en plus faible et ils vous manipulent avec des cadeaux tels que des cuvettes dans le but de vous inciter à voter pour eux. Ce que nous réclamons, c'est une réduction du coût de la vie, en particulier pour les produits de première nécessité, plutôt que des dons qui ne résolvent pas les problèmes à long terme. La réalité est que le coût de la vie n'est plus viable, mais il faut faire avec. Étant donné notre pauvreté, nous ne pouvons pas nous permettre de refuser ces dons, tels que le vaccin. Ces dons nous permettent de subsister au moins pendant 2 jours. Les choix des citoyens ne devraient pas être influencés par des distributions d'aide à court terme de cette nature. Selon les explications, lors des prochaines élections, il faudra opter pour des députés intelligents et compétents, capables de défendre la Constitution tout en représentant efficacement les intérêts du peuple à l'Assemblée nationale. Pour que Madagascar puisse se développer, il faut une décentralisation de pouvoir effective, ont affirmé les candidats du collectif Malagasy, district d'Avarajan aujourd'hui, dans la commune de Viliazo. En ce 9e jour de la campagne électorale, ces candidats ont réitéré leur engagement à initier le changement. Le développement ne peut être véritablement ressenti dans chaque localité sans une décentralisation efficace. Cette décentralisation se traduit par les fonds alloués à chaque collectivité territoriale, tels que les fonds Kuntane, les communes et les districts. En tant que députés, il est de notre devoir de surveiller l'utilisation des données publiques afin qu'ils parviennent effectivement à ces collectivités territoriales dans chaque localité, afin que des infrastructures puissent être réalisées. Les députés ne sont pas directement responsables de la construction de ces infrastructures, mais ils exercent une pression sur l'exécutif pour qu'il les réalise. Le changement que nous cherchons à instaurer n'est pas illusoire. Il aura un impact concret dans chaque localité, chaque foyer et sur chaque citoyen. Lorsque les candidats du changement accéderont à l'Assemblée nationale, le gaspillage des deniers publics ne sera plus toléré. Ils s'engagent à donner la priorité aux lois qui auront un impact significatif sur la vie quotidienne de chaque citoyen. Le candidat numéro 2 du district d'Avarajan tient ses promesses et continue de travailler pour aider la population. La construction du centre de santé de base de Viliazo, qui a été promise, a été achevée. Les travaux de réparation de la résidence communautaire d'Ambaoun sont également en cours, où les matériaux nécessaires ont déjà été livrés. De plus, les candidats participeront activement aux côtés de la population locale à la réalisation du lycée de Viliazo. Les clubs sportifs de toutes les communes visitées par les candidats ont reçu des équipements visant à encourager les jeunes à pratiquer le sport. Le candidat numéro 2 du district d'Avarajan est convaincu que le développement ne sera possible que si les agriculteurs sont encouragés à produire davantage. Une loi visant à promouvoir le secteur de l'agriculture et de l'élevage est déjà prête à être mise en œuvre dès l'arrivée des députés de changement à l'Assemblée nationale. Ils ont également encouragé les agriculteurs dans les communes de Viliazo et de Fiaferan. Nous devons nous soutenir les uns les autres et privilégier l'utile avant le plaisant. Lors de notre dernière visite dans votre localité, vous nous avez exprimé le besoin d'engrais biologiques. Aujourd'hui, nous vous en apportons, accompagnés de pulvérisateurs. Nous distribuerons ces fournitures à chaque agriculteur. Il est maintenant temps de cultiver. Préférons-nous entraider plutôt que de nous nuire. C'est ce que l'on appelle le Fiavanan pour le changement. Nous vous encourageons à voter en masse pour le candidat numéro 2 de la coalition des Malgaches du district d'Avarajan. Ayons également le courage de protéger notre vote.
Outre les engrais, le candidat numéro 2 d'Avarajan a également fourni du ciment pour réparer les infrastructures destinées à retenir l'eau dans le but d'améliorer la production agricole de la commune de Fiafiran. Les candidats, Azwan Narvel et Anja Tavlai, qui ont collaboré par le passé, continuent de travailler main dans la main avec les habitants d'Avarajan et qui s'engagent à poursuivre cette collaboration à l'avenir pour le changement. Madagascar occupe actuellement la 10e place parmi les pays les plus durement touchés par la malnutrition à l'échelle mondiale, d'après les données les plus récentes fournies par la politique nationale de nutrition. Les analystes économiques soulignent que la faiblesse des initiatives gouvernementales en matière de sécurité alimentaire est l'un des principaux facteurs expliquant ce retard persistant. Ils mettent en lumière la nécessité d'une politique plus proactive, axée notamment sur le soutien financier aux agriculteurs afin de stimuler la production locale, en particulier la culture du riz. Nous demeurons encore largement tributaires des importations de riz et la production locale ne parvient pas à satisfaire la demande. Cette réalité a des répercussions majeures, affectant tant les consommateurs, avec les fluctuations de prix sur le marché, que les producteurs. Malgré l'existence de politiques, de stratégies et de plans en matière de sécurité alimentaire, les problèmes persistent jusqu'à présent, que ce soit dans les zones urbaines ou rurales, et tant en termes de qualité que de quantité. Il s'agit là d'un problème persistant. En quantité, la problématique, au Madagascar. De plus, les chercheurs du FOFIFA, le Centre national de recherche appliquée au développement rural, soulignent l'importance de promouvoir la culture du riz sur versant si le pays veut atteindre l'autosuffisance alimentaire. La culture du riz est confrontée à de nombreux problèmes. L'expansion des rizières est limitée en raison de la densité de population. C'est pourquoi le FOFIFA, en collaboration avec ses partenaires, a entrepris des recherches pour identifier plusieurs variétés de riz pouvant être cultivées sur versant. Ces variétés offrent des rendements et une qualité comparable à celle du riz cultivé en rizière. La culture du riz en terrasse est déjà largement pratiquée à travers l'île et offre des rendements significatifs. Le FOFIFA a souligné que l'agriculture malgache doit évoluer vers des pratiques plus modernes et tenir compte des défis posés par le changement climatique. Dans ce contexte, un atelier visant à trouver des solutions concrètes à l'insécurité alimentaire à Madagascar s'est tenu aujourd'hui à Faravouach. Les résidents d'Apeflou s'opposent à la remise en service du pylône dans leur quartier, arguant qu'il a un impact délétère sur leur qualité de vie et leur santé. Initialement installé en 2007, ce pylône avait été désactivé suite au mécontentement des habitants. Cependant, sa réactivation actuelle suscite à nouveau leur indignation et leur protestation. Nous avons déjà fait une pétition qui avait conduit à un accord assurant que le pylône ne serait plus réactivé, et cela avait été conclu avant les Jeux des îles de 2007. Malgré ce, le pylône a été remis en service, ce qui a perturbé notre quotidien. De plus, ils ont remplacé l'antenne par une version plus imposante, sans aucune explication préalable. Face à cette situation, nous nous sommes à nouveau rassemblés pour nous opposer à ce pylône qui nuit à notre qualité de vie et surtout à notre santé. Selon les résidents, les autorités auraient dû les consulter avant de songer à réactiver ce pylône, ou du moins informer leur Foktani. Pour eux, il s'agit clairement d'un manque de respect, car les responsables ont agi en secret, conscients des conséquences néfastes que cela pourrait avoir sur la communauté.
Et Klukodjovi Maoulikplimi est le nouveau représentant du FMI à Madagascar. Il succède à ce poste au Marocain Mokhtar Ben Lamine, qui a été désigné le 25 mars 2022. Économiste au sein du FMI, originaire du Togo, Klukodjovi Maoulikplimi est spécialisé dans les questions économiques relatives à l'Afrique et à l'Asie. Parmi les principales responsabilités qui lui incombent figure la gestion des négociations concernant l'intégration de Madagascar à la facilité élargie de crédit et à la FRD, facilité pour la résilience et la durabilité, qui sont toujours en cours. La décision finale à ce sujet sera prise lors de l'Assemblée générale du FMI prévue pour le mois de juillet.